On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler de mon projet auto pour cette année, que je vais réaliser d'ailleurs. Il s'agit donc du projet Nissan Figaro. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ce projet-là? Alors déjà pour le coup, mon projet c'est quoi? Donc c'est acheter une Nissan Figaro, une voiture des années 90 qui est assez rare en France puisque pas produite en France, mais en Europe en général. Et du coup, c'est une voiture qui me passionne, mais énormément, j'adore cette voiture. Et donc du coup, j'en ai acheté une, qui devrait arriver, dans quelques mois, juin plus précisément. Du coup, je vais vous expliquer ce projet dans cette vidéo, où est-ce que j'en suis aujourd'hui et quelle voiture j'ai trouvée, pourquoi, voilà. Donc déjà dans un premier temps, je vais vous parler de la voiture. Qu'est-ce qu'une Nissan Figaro? Une Nissan Figaro, donc c'est une voiture des années 90 produite par la Pack Factory, grâce à Nissan, hein, tout simplement. En gros, il faut revenir dans les années 80, Nissan vont pas très bien, ils font pas beaucoup de ventes, et donc du coup, ils demandent à Naoki Sakai, un designer à l'époque, de créer un bureau d'études qui va «relancer» entre guillemets la marque. Et donc du coup, ce monsieur, c'est ce qu'il va faire. Il va faire un bureau d'études qui va le nommer donc la Pi Factory, voilà. Et lui et son équipe vont décider de créer déjà dans un premier temps 3 voitures, qui est donc la Nissan B1, la Nissan Pao et la Nissan Escargot. 3 voitures qui vont beaucoup plaire à l'époque. C'est des voitures qui vont beaucoup se vendre à l'époque et donc du coup, ils vont décider d'en faire une quatrième qui sera donc la Nissan Figaro. Voilà. Voiture qui sera produite à 20 000 exemplaires, en 91, voilà. Et c'est une voiture qui va beaucoup plaire de base produite à 8 000 mais sera finalement produite à 20 000 exemplaires. Voilà. C'est une voiture qui a beaucoup de particularités, notamment 2, notamment au niveau de ses couleurs. 4 coloris étaient disponibles à l'époque. Chaque couleur représente une saison, le bleu pour l'été, le marron pour l'automne, le gris pour l'hiver et le vert pour le printemps. Voilà. Et la deuxième particularité de cette voiture-là, c'est qu'on ne pouvait pas acheter une Figaro, comme on voulait. On ne pouvait pas décider d'aller dans un garage Nissan, en acheter une et repartir avec. Non, on ne pouvait pas. Il fallait participer à une loterie pour en avoir une et donc du coup, celui qui participait à une loterie gagnait une Figaro. Voilà, le gagnant gagnait une Figaro. Donc voilà, un petit peu l'histoire de la Figaro. J'ai vraiment fait un gros résumé parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire dessus, mais je reviendrai, dessus plus tard. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est une voiture exclusivement produite que pour le Japon et c'est une voiture qui m'intéresse fortement. Voilà. Donc ça, c'est pour la voiture, donc le projet, j'en ai parlé. Maintenant, je vais parler un petit peu de mes recherches, de mon parcours, hein, clairement, du parcours pour en trouver une. Du coup, pour en trouver une, c'est assez compliqué, hein. Ça fait 3 4 ans que j'en cherche une, suite au circuit historique de Laon qui a eu lieu en 2022. Ils ont fait un thème spécial japonais, ils ont mis à l'honneur donc la Nissan Figaro. Il y en avait une quarantaine dans ce rassemblement-là et donc je suis tombé amoureux de cette voiture-là. J'ai eu un réel coup de cœur pour la voiture, clairement, donc c'est pour ça que j'en veux une, absolument. Et donc du coup, voilà, ça fait 3 4 ans que j'en recherche une et au début, je pense que je fais comme tout le monde, hein, je regarde un petit peu les annonces sur Leboncoin, mais le problème, c'est que les voitures ne sont pas forcément, en très bon état. Il y a souvent pas mal de choses à faire, à restaurer, à réparer et donc du coup, des fois, ça ne vaut pas forcément le coup. Voilà. La cote aujourd'hui d'une Nissan Figaro en France, on est entre 12 000 et 15 000 € pour un modèle qui est, dans un état correct. Puisqu'une Nissan Figaro en très bon état, ça n'existe pas, hein, il y en a pas du tout. Elles ont toutes plus ou moins rouillé, parce que, il y a eu de l'importation pour l'Angleterre. Donc du coup, trouver une Figaro en très bon état, c'est pas possible, clairement. Du coup, voilà, j'ai commencé par Leboncoin, j'ai très vite abandonné l'idée. Je suis passé par, le côté importation, donc c'est-à-dire qu'il y a en France, plusieurs sociétés, mais je suis passé notamment par, pour ceux qui connaissent, Carcoy Factory, qui est une société d'importation de voitures, qui est basée en France et donc ce monsieur-là peut importer, des voitures du Japon pour la France et surtout principalement des voitures de la Pike Factory tout ce qui est Nissan Figaro, Nissan B1, Pao et sa spécialité notamment, c'est ces voitures-là et donc ce monsieur-là peut importer notamment des Figaro. Donc je suis passé par ce monsieur-là, mais le problème de l'importation, c'est que pour importer une voiture du Japon,
Alors je vais pas vous mentir, j'ai un budget de 13 000 € pour une Figaro, mais pour importer une Figaro du Japon, il faut compter donc les frais d'importation, les frais de douane, la carte grise et autres démarches, voilà, et autres frais supplémentaires, et ça peut monter très vite, on est sur du 6 000 €. Donc sur les 13 000 €, il faut enlever 6 000 € de frais, clairement. Donc du coup, c'est comme si j'achetais une Figaro du Japon à 7 000 €. Et comme a dit le monsieur, c'est très compliqué. Donc du coup, il m'a proposé autre chose. Il m'a proposé une Figaro qui est à vendre en France, qui n'était pas encore en ligne à ce moment-là. Et donc du coup, bah, j'ai décidé de contacter le monsieur qui vendait la Figaro. Et c'est la Figaro que j'ai trouvée d'ailleurs, celle que j'aurai en juin. Alors pourquoi j'ai pris cette Figaro-là et pas une autre? Déjà parce que le monsieur la vendait 13 000 €. C'est très correct pour une Figaro, et surtout c'est une voiture que le monsieur allait restaurer, mais complètement. C'est pour ça que je l'ai prise, c'est-à-dire que j'aurai une Figaro qui sera complètement restaurée, complètement refaite, ce qui n'est pas négligeable, on va dire, parce que pour une Figaro en très bon état, c'est très compliqué d'en trouver une, voilà. Donc du coup, bah, j'en ai trouvé une, donc elle est du coin de Rennes, donc elle est en Bretagne, si je ne me trompe pas, voilà. Donc du coup, j'ai vraiment très, très hâte de la voir, et c'est une voiture qui est très intéressante. Donc voilà, ça c'est pour mon parcours, mes recherches, on va dire. Maintenant, je vais parler un petit peu de la voiture que j'ai trouvée. Donc, la Figaro. Alors la Figaro que j'ai trouvée, donc c'est une Figaro de 91, forcément. Figaro qui a 100 000 km, je crois, environ. Voilà. Donc elle est de couleur grise, donc elle aura le lapis grey, c'est le nom de la couleur, donc elle représentera l'hiver. Que dire d'autre? Bah, c'est une voiture qui va être complètement restaurée par le monsieur, hein, il va complètement la refaire, il va refaire partie mécanique, parce qu'à l'heure actuelle, elle n'est pas roulante, clairement. Mais je suis conscient que ça va être compliqué, mais je suis confiant parce que la voiture elle va être très bien. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la Figaro, et donc, bah, du coup, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Alors, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Bah, j'en suis que, bah, voilà, j'ai acheté la voiture, j'ai versé un acompte, au monsieur. J'ai beaucoup réfléchi entre 2. Voilà, je l'ai montré aussi à mes parents parce que, je vais pas dire que c'est eux qui choisissent la voiture, mais, je veux quand même présenter mon projet aussi à mes parents. Ils ont validé plus ou moins, on va dire, mais je fais mon choix, donc du coup, je prends la voiture. Elle coûte 13 000 €, mais elle sera refaite à neuf. Du coup, il faudra que j'aille la chercher. Elle sera pas à côté, hein, parce que depuis de Reims, il y a, pratiquement 6 heures pour aller à Rennes. Donc c'est faisable, mais, voilà, ça va être compliqué, mais ça sera faisable. Donc voilà un petit peu, ce projet. Et puis, bah, voilà, du coup, j'ai fait des réseaux sociaux aussi pour parler de la Figaro et du projet notamment. Donc j'ai fait un compte, Instagram et un compte TikTok, voilà, que vous pourrez suivre. Je mettrai les liens en description, et puis je mettrai les photos, des réseaux sur la vidéo, voilà. Alors je suis pas chez moi actuellement, je suis dans mon village. Il y a des étangs, donc du coup, voilà. Je suis pas tout seul, je suis dans un lieu public, donc c'est pour ça que je regarde un petit peu aux alentours, un petit peu ce qui se passe, j'aime bien. Et j'ai pas envie de déranger non plus, donc, je regarde un petit peu, voilà. Du coup, j'en étais où? Oui, donc du coup, j'ai fait des réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok principalement, où je présenterai la voiture, et notamment je présenterai, bah, la restauration de la voiture, donc du début jusqu'à la fin. Et je présenterai également, bah, le jour où j'irai chercher la voiture, le jour où je reviendrai avec la voiture, et je présenterai par la suite, la voiture en vidéo, en photo, dans les rassemblements automobiles que je ferai, voilà. Et puis les grosses sorties, également, donc, autour de chez moi. Donc voilà. Bah, je pense que j'ai tout dit. J'ai présenté la voiture, mon projet, mes recherches, comment ça s'est passé, si c'est compliqué ou autre. Donc du coup, voilà, si je peux vous donner des conseils, si un jour vous voulez une Figaro, hem, regardez pas forcément Le Bon Coin, parce que c'est pas forcément une bonne idée, même si on peut trouver de bonnes choses, hein. J'avais trouvé des annonces qui étaient à peu près correctes, mais au final, j'avais laissé tomber parce que, il y aurait eu des réparations, un peu conséquentes à faire, et donc du coup, j'avais laissé un petit peu tomber, et je me suis rapproché principalement d'un professionnel, de personnes spécialisées là-dedans. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai fait.
et je pense que c'est tout. Donc du coup, voilà, je pense que j'ai parlé un petit peu de mon projet. J'ai expliqué un petit peu ce que je veux faire et ce que j'ai acheté du coup, pour le coup. Donc, je l'aurai en juin, donc, là on est fin avril. Enfin, oui, fin avril, on est le 19 avril. Donc voilà, donc je sais que c'est un peu compliqué à mettre en place, mais pour le coup, c'est un projet qui me tient à cœur et c'est un projet que je veux absolument faire et pour l'instant, c'est très, très bien parti, j'ai envie de dire et du coup, on verra par la suite ce qui va se passer. Donc voilà, donc du coup, donc les noms des réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram, c'est, le compte Nissan, enfin projet Nissan Figaro plutôt, oui, c'est mieux dans ce sens-là. Projet Nissan Figaro, donc je présenterai, déjà dans un premier temps la restauration de la voiture et puis par la suite, vous aurez des photos et vidéos, de la voiture. Donc voilà, et bien ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ouais, c'est très rare que vous me voyez en vidéo, hein, voilà. Mais là, je savais pas du tout comment faire la vidéo. J'ai réussi, très compliqué mais j'ai réussi. Donc du coup voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des conseils ou autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je les regarderai, avec volontiers. Voilà et puis, bah, du coup, bah, retrouvez-moi sur les comptes, Instagram et Facebook, hein, de projet Nissan Figaro et puis, bah, retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.